Chapitre 11. Ma joie. Comment sais-tu ces choses saintes? Qui donc te les dit? Je vois encore Anne, et depuis hier soir je la vois ainsi. Elle est assise à la sortie d'une tonnelle qui fait de l'ombre, elle est appliquée à un travail de couture. Elle est toute vêtue de couleur gris sable. Son vêtement est très simple et dégagé, peut-être à cause de la grande chaleur qu'il devait faire. Au bout de la tonnelle, on aperçoit des faucheurs qui coupent le foin. Mais ce ne doit pas être pourtant par le foin de la première coupe, car le raisin est en train de prendre une couleur d'or. Et un gros pommier montre, à travers un feuillage sombre, ses fruits qui sont en train de prendre une coloration claire comme une cire jaune et rouge. Et puis, le champ au blé n'est plus que chaume où ondulent légèrement les flammes des coquelicots et où se dressent, rigides et immobiles, les bleuets rayés comme une étoile et azurés comme le ciel d'Orient. De la tonnelle ombragée arrive une Marie toute petite, mais déjà vive et assurée. Sa démarche ne connaît pas d'hésitation, et ses sandalettes blanches ne trébuchent pas au milieu des pierres. Elle commence déjà d'avoir sa douce démarche légèrement ondulante de colombe. Elle est toute blanche, comme une petite colombe, dans un petit vêtement de lin qui lui descend jusqu'aux chevilles, ample et ajusté au cou par un cordonnet bleu ciel, avec des petites manches courtes qui laissent voir ses avant-bras roses et grassouillés. Avec ses cheveux soyeux de couleur claire comme le miel, pas trop frisés mais ondulant légèrement, et qui se terminent en boucle, ses yeux de ciel, son doux visage un peu rose et souriant, on dirait un petit ange. Et même la brise qui entre par les larges manches et gonfle aux épaules son vêtement de lin contribue à lui donner l'aspect d'un petit ange aux ailes à demi ouvertes pour le vol. Elle a aux mains des coquelicots et des bleuets et d'autres fleurettes qui poussent au milieu des blés, mais dont je ne connais pas le nom. Elle marche, et quand elle est tout près de sa mère, elle pique une courte course. Elle pousse un cri joyeux, et comme une petite tourterelle, arrête son vol au genou maternel qui s'écarte un peu pour la recevoir. À ce moment, la mère a mis de côté son travail pour que l'enfant ne se pique pas, et elle a tendu les bras pour l'embrasser. La vision s'arrête ici la veille au soir. Ce matin, elle recommence et continue de cette façon. « Maman, maman !» La petite tourterelle blanche est blottie dans le nid des genoux maternels, avec ses petits pieds sur l'herbe courte et son petit visage sur le sein maternel. On ne voit plus que l'or clair de sa chevelure sur la petite nuque, et Anne s'incline pour la baiser avec amour. Puis la tourterelle lève sa tête et donne les fleurs à sa mère. Elles sont toutes pour la maman, et pour chaque fleur, elle raconte une histoire qu'elle a imaginée. Cette grande fleur couleur d'azur, c'est une étoile qui est descendue du ciel pour apporter à sa maman le baiser du Seigneur. Voilà qu'elle la serre sur son cœur, cette petite fleur céleste. Elle y trouvera le goût de Dieu. Mais cette autre, d'un azur plus pâle, comme sont les yeux du papa, porte inscrit sur ses feuilles que le Seigneur aime beaucoup son papa à cause de sa bonté. Et cette petite, toute petite, l'unique trouvée, c'est un myosotis, c'est celui que le Seigneur a fait pour dire à Marie qu'il l'aime beaucoup. Et ces rouges, maman le sait-elle, que sont-ils? Ce sont des morceaux du vêtement du roi David, trempés dans le sang des ennemis d'Israël et semés sur le champ de bataille et de victoire. Ils sont nés de ces morceaux même de l'habit royal déchiré dans le combat héroïque pour le Seigneur. Mais pour celle-là, blanche et gentille, qui paraît faite de 7 coupes soyeuses qui regardent le ciel, pleines de parfums, et qui est née là, près de la source, c'est papa qui l'accueillit, pour elle, au milieu des épines. Elle est faite avec l'habit qu'avait le roi Salomon lorsque le même mois où sa petite nièce était née, il y a tant d'années, oh combien d'années, tant d'années auparavant, lui, dans la blanche splendeur de ses vêtements, il marcha devant la multitude d'Israël, devant l'arche et le tabernacle, et jubila à cause de la nuée retournée à environner sa gloire, et entonna le chant et la prière de sa joie.
Je veux être toujours comme cette fleur, et comme le sage roi, je veux chanter toute ma vie un chant et une prière devant le tabernacle, acheva de dire la petite bouche de Marie. Ma joie, comment sais-tu ces choses saintes? Qui te les a dites? Ton père? Non, je ne sais qui c'est. Il me semble de les avoir toujours sues. Mais peut-être c'est quelqu'un qui me les dit et que je ne vois pas. Peut-être un des anges que Dieu charge de parler aux hommes qui sont bons. Maman, m'en racontes-tu encore? Oh, ma fille, quelle histoire veux-tu encore savoir? Marie pense, sérieuse et recueillie. Il faudrait la peindre pour en éterniser l'expression. Sur le petit visage enfantin se reflète l'ombre de ses pensées, sourire et soupir, rayons de soleil et ombre des nuages, en pensant à l'histoire d'Israël. Puis elle choisit. Encore la parole de Gabriel à Daniel, où le Christ est promis. Et elle écoute, les yeux fermés, répétant lentement les paroles que sa mère a dites, comme pour s'en mieux rappeler. Quand Anne termine, elle demande « Combien de temps faut-il encore pour avoir l'Emmanuel » ? 30 années environ, chérie. Que de temps encore, et je serai au temple. Dis-moi, si je priais tant, jour et nuit, nuit et jour, et que dans ce but je ne voudrais être que de Dieu toute la vie, l'Éternel me ferait-il la grâce de donner avant le Messie à son peuple? Je ne sais pas, mon aimé. Le prophète a dit 70 semaines. Je crois que la prophétie ne ment pas. Mais le Seigneur est si bon, se hâte d'ajouter Anne, en voyant s'emperler d'une larme le cil d'or de sa petite. Je crois que si tu priais tant, il t'exaucera. Le sourire revient sur le petit visage légèrement levé vers sa mère, et un éclair de soleil qui passe entre deux pampres fait briller des pleurs déjà arrêtés, comme seraient les gouttelettes de rosée suspendues aux tiges très fines de mousse alpin. Et alors, je prierai et me ferai vierge pour cela. Mais sais-tu ce que cela veut dire? Cela veut dire ne pas commettre d'amour d'homme, mais seulement de Dieu. Cela veut dire n'avoir de pensée que pour le Seigneur. Cela veut dire rester enfant dans sa chair et ange dans son cœur. Cela veut dire n'avoir d'yeux que pour regarder Dieu, d'oreilles que pour l'écouter, de bouche que pour le louer, de mains que pour s'offrir en hostie, des pieds que pour le suivre rapide, de cœur et de vie que pour les lui donner. Bénis toi, mais alors tu n'auras jamais d'enfant, toi qui aimes tant les petits et les agneaux et les petites tourterelles. Sais-tu, un enfant pour une femme est comme un petit agneau blanc et frisé, ou comme une petite colombe au plumage de soie et au bec de corail que l'on peut aimer, couvrir de baisers, et qu'on entend vous dire « Maman ». N'importe, je serai de Dieu, au temple je prierai, et peut-être un jour je verrai l'Emmanuel. La Vierge qui doit être sa mère, comme dit le grand prophète, doit être déjà née, et elle est au temple. Je lui serai compagne et servante. Oh oui, si je pouvais la connaître par lumière divine, je voudrais la servir, cette bienheureuse. Et puis, elle me porterait son fils, m'emmènerait à son fils, et je le servirai. Lui aussi. Pense, maman, servir le Messie. Marie est surexaltée à cette pensée qui la sublimise et l'anéantit à la fois. Avec ses petites mains croisées sur sa poitrine et sa tête penchée un peu en avant, elle est toute allumée. Elle paraît être une reproduction enfantine de la Vierge de l'Annonciation de Florence, que j'ai vue. Elle reprend. « Mais est-ce que le roi d'Israël, loin de Dieu, me permettra-t-il de le servir ?» N'en doute pas. Le roi Salomon ne dit-il pas « Il y a 60 reines et 80 autres épouses et innombrables les jeunes filles. Tu vois qu'à la cour du roi seront innombrables les vierges qui serviront leur Seigneur. » Oh, tu vois alors que je dois être vierge, je le dois. Si lui veut pour mère une vierge, cela veut dire qu'il aime par-dessus tout la virginité. Je veux qu'il m'aime, moi, sa servante,
pour la virginité qui me fera un peu semblable à sa mère bien-aimée. Oui, c'est cela que je veux. Je voudrais aussi être pécheresse, si grande pécheresse, si je ne craignais d'offenser le Seigneur. Dis-moi, maman, peut-on être pécheresse pour l'amour de Dieu? Mais que dis-tu, mon trésor? Je ne comprends pas. Je veux dire pécher, pour pouvoir être aimé de Dieu qui devient sauveur. On sauve ce qui est perdu, n'est-ce pas? Je voudrais être sauvée par le Sauveur pour avoir son regard d'amour. C'est pour cela que je voudrais pécher, mais sans faire de péché qui le dégoûte. Comment peut-il me sauver si je ne me perds? Anne est abasourdie. Elle ne sait plus quoi dire. Joachim vient à son secours en marchant sur l'herbe. Il s'était approché sans bruit derrière la haie des petits plants de vigne. Il t'a aimé auparavant, parce qu'il sait que tu l'aimes, et veut n'aimer que lui seul. C'est pour cela que tu es déjà rachetée, et que tu peux être vierge comme tu le veux, dit Joachim. Vraiment, mon père? Marie se serre à ses genoux et le regarde avec les claires étoiles de ses yeux, si semblables à ceux de son père, et si heureuse de l'espérance que son père lui donne. En vérité, petit amour, regarde, je t'ai apporté ce petit passereau qui a fait son premier vol près de la fontaine. J'aurais pu le laisser aller, mais ses faibles ailes et ses pattes trop grêles n'avaient pas assez de force pour le soulever à nouveau et le retenir sur les pierres glissantes de la margelle. Il serait tombé dans l'eau. Je n'ai pas attendu que ce malheur se produise. Je l'ai pris et je te le donne. Tu en feras ce que tu voudras. En effet, il a été sauvé avant d'encourir le danger. C'est la même chose que Dieu a fait avec toi. Maintenant, dis-moi, Marie, ai-je aimé le passereau en le sauvant avant qu'il ne tombe, ou bien l'aurais-je aimé davantage en le tirant du danger après la chute? C'est maintenant que tu l'as le mieux aimé, n'ayant pas permis qu'il périsse dans l'eau froide. Eh bien, Dieu t'a aimé davantage, car il t'a sauvé avant que tu ne pèches. Et moi alors, je l'aimerai de toutes mes forces. Joli petit passereau, je serai comme toi. Le Seigneur nous a aimés semblablement en nous faisant cadeau du salut. Maintenant, je te soignerai, et puis je te laisserai aller. Toi, tu chanteras dans le bois, et moi au temple les louanges de Dieu, et nous dirons « Envoie, envoie celui que tu as promis à ceux qui l'attendent. Ô mon papa, quand me conduiras-tu au temple ?» Bientôt, ma perle, mais cela ne te fit-il pas de la peine de laisser ton père? Tellement. Mais tu viendras, et puis si cela ne faisait pas mal, quel sacrifice serait-il? Et tu te rappelleras de nous? Toujours. Après la prière pour l'Emmanuel, je prierai pour vous. Que Dieu vous donne joie et longue vie jusqu'au jour où lui sera sauveur. Puis je lui dirai qu'il vous prenne et vous emmène à la Jérusalem du ciel. La vision disparaît avec l'image de Marie que Joachim serre dans ses bras. Chapitre 12. Le Fils n'aurait-il pas mis sur les lèvres de sa mère sa propre sagesse? Jésus dit: J'entends déjà les commentaires des maîtres de la chicane. Comment une enfant qui n'a pas encore 3 ans peut-elle parler ainsi? C'est une exagération. On ne réfléchit pas qu'on fait de moi un phénomène en attribuant à mon enfance la conduite de l'âge adulte. L'intelligence ne vient pas à tous de la même façon et au même âge. L'Église a fixé à 7 ans l'âge de la responsabilité parce que c'est l'âge où un enfant, même retardé, peut distinguer, au moins d'une façon rudimentaire, le bien et le mal. Mais il y a des enfants qui, bien plus tôt, peuvent discerner, se proposer et vouloir avec une raison déjà suffisamment développée. Les petites Imelde Lambertini, Rose de Viterbe, Nelly Organ, Nénolina vous donnent un exemple probant, ô docteurs exigeants, pour amener à croire que ma mère ait pu penser et parler ainsi. Je n'ai pris que 4 noms au hasard parmi des milliers d'enfants saints qui peuplent mon paradis, après avoir raisonné comme des adultes sur la terre pendant plus ou moins d'années. Qu'est-ce que la raison? Un don de Dieu.
Dieu peut l'accorder dans la mesure qu'il veut, à qui il veut et quand il veut la donner. La raison est aussi une des choses qui nous font le plus ressembler à Dieu. Esprit doué d'intelligence et de raison. La raison et l'intelligence furent des dons gratuits accordés à l'homme au paradis terrestre. Et comme elles étaient vivantes quand la grâce vivait encore intacte et active dans l'esprit des deux premiers parents. Dans le livre de Jésus ben Sira, il est dit « Toute sagesse vient du Seigneur Dieu, et elle a été toujours avec lui, même avant tous les siècles. » Quelle sagesse auraient donc possédé les hommes s'ils étaient restés des fils à Dieu? Vos lacunes dans l'intelligence sont le fruit naturel de votre déchéance, en fait de grâce et d'honnêteté. Et perdant la grâce, vous avez éloigné pour des siècles la sagesse. Comme un météore qui se cache à l'intérieur d'une nébulosité gigantesque, la sagesse ne vous est plus arrivée avec des nets reflets, mais à travers des obscurités que vos prévarications rendent toujours plus épaisses. Puis est venu le Christ, et il vous a rendu la grâce, don suprême de l'amour de Dieu. Mais la savez-vous garder nette et pure, cette perle? Non. Lorsque vous ne la brisez pas avec la volonté individuelle de pécher, vous la souillez par de continuels péchés moins graves, manquements, attaches vicieuses, et aussi des sympathies qui, si elles ne sont pas de vraies alliances avec les 7 vices capitaux, affaiblissent la clarté de la lumière de grâce et de son activité. Vous avez ensuite, pour assombrir la magnifique clarté de l'intelligence que Dieu avait donnée aux premiers parents, des siècles et des siècles de corruption qui ont exercé leur action délétère sur les forces corporelles et les facultés intellectuelles. Mais Marie n'était pas seulement la pure, la nouvelle Ève recréée pour la joie de Dieu. C'était la super Ève, le chef-d'œuvre du Très-Haut. C'était la pleine de grâce, c'était la mère du Verbe dans la pensée de Dieu. La source de la sagesse, dit Jésus ben Sira, est le Verbe. Le Fils n'aurait-il donc pas mis sur les lèvres de la mère sa propre sagesse? Si à un prophète chargé de dire les paroles que le Verbe, la sagesse en personne, lui inspirait de dire aux hommes, les lèvres ont été purifiées avec un charbon ardent, est-ce que l'amour n'aurait pas donné à son épouse encore enfant qui devait porter en elle la parole, la précision et l'élévation du langage? Car il ne s'agit plus d'enfant, et puis de femme, mais d'une créature céleste, fusionnée en la grande lumière et sagesse de Dieu. Le miracle ne réside pas dans l'intelligence supérieure manifestée dès l'enfance par Marie, comme ensuite par moi. Le miracle est dans le fait de contenir l'intelligence infinie qui y habitait, sans qu'elle frappe d'émerveillement les foules et sans qu'elle éveille l'attention satanique. Je parlerai encore sur ce sujet qui rentre dans la catégorie des souvenirs que les saints ont de Dieu. Chapitre 13. Marie présentée au temple. Je vois Marie entre son père et sa mère, et qui chemine par les rues de Jérusalem. Les passants s'arrêtent pour regarder la belle enfant toute vêtue d'un blanc de neige et enveloppée dans un très léger tissu. Avec ses dessins de feuillage et de fleurs, plus épais sur le fond léger du tissu, il me semble que c'est le même qu'avait Anne le jour de sa purification. Seulement, tandis que pour Anne il ne dépassait pas la ceinture, pour Marie il descend presque jusqu'à terre et l'entoure d'un voile blanc léger et lumineux d'un rare charme. Le blond des cheveux épars sur les épaules et mieux sur la nuque délicate transparaît là où il n'y a pas de damassure sur le voile, mais seulement le fond très léger. Le voile est maintenu sur le front par un ruban de couleur d'azur très pâle, sur lequel certainement la maman a brodé de petits lys d'argent. Le vêtement, comme déjà dit, très blanc, descend jusqu'à terre, et quand elle marche, c'est tout juste si l'on aperçoit ses petits pieds dans les sandalettes blanches. Les petites mains semblent 2 pétales de magnolia qui sortent des longues manches. Or, le cercle d'azur du ruban, il n'y a pas d'autre couleur. Tout est blanc. Marie semble vêtue de neige. Joachim et Anne sont vêtus, lui du même habit qu'à la purification, et Anne d'un violet très sombre. Même le manteau qui lui couvre la tête
et d'un violet foncé. Elle le tient très baissé sur les yeux, deux pauvres yeux de maman, rouges pour avoir trop pleuré, qui ne voudraient pas pleurer, et ne voudraient surtout pas être vus en larmes, mais qui ne peuvent s'empêcher de pleurer sous le couvert du manteau. Cette précaution vaut pour les passants et même pour Joachim, dont du reste l'œil habituellement serein est aujourd'hui mouillé et obscurci par les larmes déjà versées ou qui coulent encore. Il chemine très courbé, sous un voile disposé comme un turban, dont les ailes latérales descendent le long du visage. Il fait très vieux. En ce moment, Joachim. À le voir, on le prendrait pour le grand-père, ou même le bisaïeul de la toute petite qu'il tient par la main. Le chagrin de la perdre donne au pauvre père une démarche traînante, une lassitude de tout son maintien qui le vieillit de 20 ans. Son visage semble non seulement vieilli, mais celui d'un malade, tant il est accablé et triste. La bouche tremble légèrement entre deux replis de la peau très marqués aujourd'hui de chaque côté du nez. Ils essayent tous les deux de cacher leurs larmes, mais s'ils y réussissent pour beaucoup de gens, c'est impossible pour Marie. À cause de sa petite taille, elle regarde de bas en haut, et son regard se porte alternativement sur son père et sa mère. Eux essaient de sourire de leur bouche tremblante et augmentent l'étreinte de leurs mains sur la petite main de Marie chaque fois que leur enfant les regarde en souriant. Ils doivent penser « Voilà une autre fois de moins à voir ce sourire ». Ils marchent lentement, doucement. Ils semblent vouloir allonger le plus possible la route. Tout leur est prétexte pour un arrêt. Mais le parcours doit finalement finir. Il est sur le point de se terminer. Voilà, à ce dernier bout de chemin montant, le mur d'enceinte du temple. Anne fait entendre un gémissement et serre plus fort la petite main de Marie. « Anne, aimée, je suis avec toi, » dit une voix qui sort de l'ombre d'une arcade basse à un croisement de route. Et Élisabeth, qui certainement l'attendait, la rejoint et la serre au cœur, et comme Anne pleure, elle lui dit « Viens, viens un peu dans cette maison amie, puis nous irons ensemble. » Zacharie est là. Ils entrent tous dans une pièce basse et obscure où brille un grand feu. La maîtresse, une amie certainement d'Élisabeth, mais inconnue de Anne, se retire par politesse pour laisser libre le petit groupe. « Ne crois pas que je me sois repentie ou que je donne à regret mon trésor au Seigneur, » explique Anne à travers ses larmes. « Mais c'est le cœur. Ô mon cœur, quelle souffrance il éprouve, mon vieux cœur qui va retourner à sa solitude de mère sans enfant. Si tu le sentais. » « Je le comprends, mon Anne, mais tu es bonne et Dieu te réconfortera dans ta solitude. Marie priera pour que Dieu donne la paix à sa mère, n'est-ce pas ?» Marie caresse les mains maternelles et les baise. Elle se les passe sur le visage pour en être caressée, et Anne serre entre ses deux mains ce petit visage et le baise, le baise. Elle ne lui a pas encore donné assez de baisers. Zacharie entre et salue. « Au juste la paix du Seigneur. » « Oui, dit Joachim, demande pour nous la paix, car notre cœur tremble de l'offrir. C'est comme l'offrande d'Abraham quand il gravissait la montagne, et ne nous trouverons pas une autre offrande pour acheter celle-là. Nous ne le voudrions pas parce que nous sommes fidèles à Dieu. Mais nous souffrons, Zacharie, prêtre de Dieu. Comprends-nous et ne te scandalise pas. » « Jamais. Au contraire, votre douleur qui sait ne pas dépasser les bornes de ce qui est permis et vous porter à l'infidélité m'enseigne à aimer le Très-Haut. Mais ayez confiance. La prophétesse Anne aura grand soin de cette fleur de David et d'Aaron. En ce moment, c'est l'unique lys de sa descendance sainte que David est au temple. On en prendra soin comme d'une perle de roi. Bien que le temps vienne à son terme et les mères de la descendance de David devraient avoir souci de consacrer leur fille au temple, puisque c'est d'une vierge de la race de David que sortira le Messie, à cause de la diminution de la foi, les places réservées aux vierges sont vides. Il y en a trop peu au temple, et de race royale, aucune depuis qu'on est sorti, il y a maintenant 3 ans, Sarah d'Élysée qui s'est mariée.
Il est vrai qu'il manque encore 6 lustres pour arriver à l'époque, mais, eh bien, espérons que Marie sera la première de plusieurs vierges davidiennes devant le voile sacré. Et puis, qui sait? Zacharie n'ajoute rien d'autre, mais pensif, il regarde Marie. Puis il reprend. Moi aussi je veillerai sur elle. Je suis prêtre et j'ai mes entrées. J'en profiterai pour cet ange. Et Élisabeth viendra souvent la voir. Oh, pour sûr, j'ai grand besoin de Dieu, et je viendrai le dire à cet enfant pour qu'elle le dise à l'Éternel. Anne a repris son courage. Élisabeth, pour la remonter encore plus, lui demande « N'est-ce pas ton voile d'épouse, ou bien as-tu filé du nouveau byssus ?»« C'est mon voile, je le consacre avec elle au Seigneur. Je n'y vois plus clair, et puis les ressources ont bien diminué à cause des impôts et des revers de fortune. Je ne pouvais faire de lourdes dépenses. J'ai seulement préparé un riche trousseau pour son séjour à la maison de Dieu, et pour après, parce que je pense que ce ne sera pas moi qui l'habillerai pour ses noces, et je veux que ce soit toujours la main de sa maman, même froide et inerte, qui la part pour son mariage, et lui file les linges et les vêtements d'épouse. Oh, pourquoi ces tristes pensées? Je suis vieille, cousine. Jamais, comme sous le poids de cette douleur, je ne l'avais ressentie. Les dernières forces de ma vie, je les ai données à cette fleur, pour la porter et la nourrir. Et maintenant, la douleur de la perdre souffle sur ses dernières forces et les dissipe. Il ne faut pas parler comme ça à côté de Joachim. Tu as raison, je penserai à vivre pour mon homme. Joachim a fait semblant de ne rien entendre, attentif envers Zacharie, mais il a entendu et pousse un profond soupir, les yeux mouillés de larmes. Nous sommes exactement entre la 3e et la 6e heure. Je crois que ce serait le moment d'aller, dit Zacharie. Il se lève pour remettre les manteaux et partir. Mais avant de sortir, Marie s'agenouille sur le seuil, bras ouverts. Un petit chérubin qui implore « Père, Mère, votre bénédiction !» Elle ne pleure pas, la courageuse petite, mais ses petites lèvres tremblent, et la voix brisée par un sanglot retenu a plus que jamais le gémissement tremblant de la tourterelle. Le visage est plus pâle, et l'œil a un regard d'angoisse résignée. Plus fort jusqu'à devenir insoutenable, sans en souffrir profondément, je le verrai au calvaire et au sépulcre. Les parents la bénissent et la baisent, 1, 2, 10 fois. Ils ne peuvent s'en rassasier. Élisabeth pleure silencieusement, et Zacharie, bien qu'il ne le veuille pas le montrer, est profondément remué. Ils sortent, Marie entre son père et sa mère, comme auparavant. Par devant, Zacharie et sa femme. Les voilà à l'intérieur des murs du temple. Je vais chez le souverain prêtre. Vous, montez jusqu'à la grande terrasse. Ils traversent 3 cours et 3 porches superposées. Les voilà au pied d'un vaste cube de marbre couronné d'or. Chaque coupole convexe, qui ressemble à une moitié d'une énorme orange, resplendit au soleil, qui, maintenant sur le midi, tombe à pic sur une vaste cour entourant un bâtiment majestueux et remplit le vaste palier et l'escalier monumental qui conduit au temple. Seul le portique qui fait face au perron le long de la façade est à l'ombre, et la gigantesque porte de bronze et d'or est encore plus sombre et solennelle, contrastant avec tant de lumière. Marie paraît encore plus comme neige sous ce grand soleil. La voilà au pied de l'escalier, entre son père et sa mère, comme le cœur doit leur battre à tous les 3. Élisabeth est à côté d'Anne, mais un peu en retrait d'un demi-pas. Un son de trombe argentin et la porte tourne sur ses gonds. On dirait le son d'avertissement d'une cithare pendant que la porte tourne sur les sphères de bronze. L'intérieur du temple apparaît avec ses lampes au fond et un cortège s'avance vers la porte venant de l'intérieur. Un cortège majestueux avec sonnerie de trompettes d'argent, nuages d'encens et de lumière. Le voilà au seuil.
En avant, celui qui devait être le souverain prêtre, un vieillard solennel, vêtu de lin très fin, et par-dessus ce premier vêtement, une tunique plus courte de lin aussi, et par-dessus encore une sorte de chasuble, quelque chose d'intermédiaire entre la chasuble et l'habit des diacres multicolorés. Pourpre et or, violet et blanc s'y alternent et brillent comme des gemmes au soleil. Deux gemmes authentiques, par-dessus tout cela, brillent encore plus vivement à la hauteur des épaules. Ce sont peut-être des boucles avec leurs chatons précieux. Sur la poitrine, une large plaque tout étincelante de gemmes soutenue par une chaîne d'or. Des pendentifs et autres ornements brillent en bas de la tunique courte et l'or éclate sur le front à la partie supérieure d'une coiffure qui me rappelle celle des prêtres orthodoxes, leur mitre arrondi au lieu d'être pointu comme celle des catholiques. Le solennel personnage avance seul, en avant, jusqu'au commencement du perron, dans la lumière dorée du soleil qui le rend encore plus splendide. Les autres attendent, rangés en cercle, en dehors de la porte, sous le portique ombragé. À gauche, il y a un groupe de jeunes filles en vêtements blancs, avec la prophétesse Anne et d'autres femmes âgées, certainement des maîtresses. Le souverain prêtre a regardé la petite et sourit. Elle devait lui paraître bien petite au pied de ce perron digne d'un temple égyptien. Il lève en priant les bras au ciel. Tous baissent la tête comme anéantis devant la majesté sacerdotale, en communion avec la majesté éternelle. Puis, voilà, un signe à Marie, et elle se sépare de son père et de sa mère, et elle monte, comme fascinée, elle gravit les marches. Elle sourit à l'ombre du temple, là où descend le voile précieux. Elle est au haut du perron, au pied du souverain prêtre, qui lui pose les mains sur la tête. La victime est agréée. Quelle hostie plus pure avait jamais vu le temple? Puis il se retourne et lui mettant la main sur l'épaule, comme pour la conduire à l'autel, elle, l'agnelle sans tache, il l'amène vers la porte du temple. Avant de la faire entrer, il lui demande « Marie de David, est-ce ton vœu ?» Un oui argentin lui répond. Il s'écrie « Entre alors, marche en ma présence, et sois parfaite. » Et Marie entre, et l'ombre l'engloutit, puis le groupe des vierges et des maîtresses, suivi de celui des Lévites, la dérobe toujours plus, la sépare. Elle n'y est plus. Maintenant, avec un son harmonieux, la porte roule sur ses gonds. Une ouverture de plus en plus étroite laisse voir le cortège qui se dirige vers le Saint. Maintenant, ce n'est plus qu'une fente, puis plus rien, c'est la clôture. Au dernier accord des gonds sonores répond un sanglot des deux vieillards et un cri unique. « Marie, fille !» Et puis deux gémissements qui s'entrecroisent. « Anne, Joachim !» Et il conclut. Rendons gloire au Seigneur qui la reçoit dans sa maison et la conduit sur sa route. Et tout finit ainsi. Chapitre 14. L'Éternelle Vierge n'a eu qu'une seule pensée, adresser vers Dieu son cœur. Jésus dit, le souverain prêtre avait dit, marche en ma présence et sois parfaite. Le souverain prêtre ne savait pas qu'il parlait à la femme, qui pour la perfection n'était inférieure qu'à Dieu seul, mais il parlait au nom de Dieu, et pour cette raison sacrée était l'ordre qu'il donnait. Toujours sacré, mais spécialement pour celle qui était la pleine de sagesse. Marie avait mérité que la sagesse la prévînt et se montra à elle tout d'abord parce que, dès le commencement de sa journée, elle avait veillé à sa porte et désirant s'instruire pour amour, elle voulait être pure pour obtenir l'amour parfait et mériter d'avoir la sagesse pour maîtresse. Dans son humilité, elle ne savait pas qu'elle la possédait avant d'être née, et que son union avec la sagesse ne faisait que continuer les divins battements de son cœur au paradis. Elle ne pouvait pas imaginer cela, et quand dans le silence de son cœur, Dieu lui disait des paroles sublimes,
Elle s'humiliait à l'idée que c'étaient des pensées d'orgueil, et, levant vers Dieu un cœur innocent, elle disait « Aie pitié de ta servante, Seigneur !» Oh, vraiment, la vraie sage, l'éternelle Vierge n'a eu qu'une seule pensée dès l'aube de sa journée, adresser vers Dieu son cœur dès le matin de sa vie et veiller pour le Seigneur en priant en présence du Très-Haut, demandant pardon pour la faiblesse de son cœur, comme son humilité le lui suggérait de croire, ne sachant pas qu'elle anticipait les demandes de pardon pour les pécheurs qu'elle ferait plus tard au pied de la croix, en même temps que son Fils mourant. Quand plus tard le grand Seigneur le voudra, elle sera remplie de l'esprit d'intelligence et comprendra alors sa sublime mission. Pour l'heure, ce n'est qu'une petite fille qui, dans la paix sacrée du temple, lit, relit de plus en plus étroit ses conversations, ses affections, ses souvenirs à Dieu. Ceci pour tout le monde. Mais pour toi, petite Marie, le Maître n'a-t-il rien de particulier à te dire? Marche en ma présence, et sois pour cela parfaite. Je change légèrement la phrase sacrée, et je t'en fais un ordre. Parfaite dans l'amour, parfaite dans la générosité, parfaite dans la souffrance. Regarde une fois de plus la maman, et médite sur ce que beaucoup ignorent ou veulent ignorer, parce que la douleur est chose trop désagréable à leur palais et à leur esprit. La douleur, Marie l'a possédée dès les premières heures de sa vie. Être parfaite comme elle l'était, c'était posséder aussi une parfaite sensibilité. Pour cela, plus vive devait être la douleur du sacrifice, mais pour cela aussi, il était plus méritoire. Qui possède la pureté possède l'amour. Qui possède l'amour possède la sagesse. Qui possède la sagesse possède la générosité et l'héroïsme, parce qu'il sait pour qui il se sacrifie. Élève ton esprit, même si la croix te courbe, te brise, te tue, Dieu est avec toi. Chapitre 15. Mort de Joachim et d'Anne. Jésus dit: Comme un rapide crépuscule d'hiver où un vent de neige accumule les nuages dans le ciel, la vie de mes grands-parents connut rapidement la nuit, depuis que leur soleil s'était fixé, pour y resplendir devant le rideau sacré du temple. Mais n'est-il pas dit: la sagesse inspire la vie en ses fils, prend sous sa protection ceux qui la cherchent. Qui l'aime, aime la vie, et qui veillera pour elle se réjouira de sa paix. Qui la possède aura la vie en héritage. Qui la sert obéira au Saint, et qui l'aime est bien-aimé de Dieu. S'il croira en elle, il l'aura en héritage, héritage qui sera confirmé aux descendants pour qu'elle l'accompagne dans l'épreuve. Il sera d'abord l'objet d'un choix de Dieu, puis Dieu lui enverra crainte, peur et épreuve, la flagellation de sa discipline pour le former jusqu'à ce qu'il l'ait éprouvé dans ses pensées et puisse se fier à lui. Mais après cela il l'affermira, reviendra à lui par des chemins droits et le rendra content. Il lui découvrira ses secrets, mettra en lui des trésors de science et d'intelligence au sein de la justice. Oui, tout cela a été dit. Les livres sapientiels conviennent à tous les hommes qui y trouvent le miroir de leur conduite et un guide. Mais heureux ceux que l'on peut reconnaître parmi les amants spirituels de la sagesse. Je me suis entourée de sages dans ma parenté mortelle. Anne, Joachim, Joseph, Zacharie, et plus encore Élisabeth, et puis le Baptiste, ne sont-ils pas là de vrais sages? Je ne parle pas de ma mère, en qui la sagesse possédait sa demeure. De la jeunesse à la tombe, la sagesse avait inspiré une manière de vivre agréable à Dieu, à mes grands-parents. Comme une tente qui protège de la fureur des éléments déchaînés, elle les avait protégés contre le danger du péché. La sainte crainte de Dieu est à la base de l'arbre de la sagesse, d'où s'élance avec toutes ses branches
pour rejoindre à son sommet l'amour tranquille dans sa paix, l'amour paisible dans sa sécurité, l'amour sûr de lui dans sa fidélité, l'amour fidèle dans sa force, l'amour total, généreux, actif des saints. Qui aime la sagesse aime la vie et possède en héritage la vie, dit l'ecclésiastique. Mais cela se rattache à ma parole. Qui perdra sa vie par amour de moi la sauvera. C'est qu'il n'est pas question de la pauvre vie de cette terre, mais de la vie éternelle, non des joies d'une heure, mais des joies immortelles. En ce sens, Joachim et Anne l'ont aimée, et elle fut avec eux dans leurs épreuves. Combien parmi vous, sans être complètement mauvais, voudraient n'avoir jamais à pleurer ni à souffrir? Combien d'épreuves ne rencontrèrent pas ces justes qui méritèrent d'avoir pour fille Marie? La persécution politique qui les chassa de la terre de David en les appauvrissant sans mesure. La tristesse de voir s'écouler les années sans qu'une fleur leur dise « Je vous continue ». Et après, la crainte que l'ayant eue à un âge avancé, il était certain qu'il ne verrait pas s'épanouir en elle la femme. Et puis devoir l'arracher de leur cœur pour la porter à l'autel de Dieu, et encore vivre dans un silence plus pesant alors qu'ils s'étaient habitués au chant de leur petite tourterelle, au bruit de ses petits pas, au sourire et au baiser de leur créature, et attendre avec ses souvenirs l'heure de Dieu. Et encore, maladie, calamité des intempéries, insolence des puissants, tant de coups de bélier dans le faible castel de leur modeste prospérité. Et ce n'est pas tout, le souvenir pénible de leur enfant si lointaine qui reste seule et pauvre, et qui, malgré leur sollicitude et leurs sacrifices, n'aura qu'un reste du bien paternel. Et en quel état le trouvera-t-elle si pendant des années encore il reste inculte, fermé, attendant qu'elle revienne? Crainte, peur, épreuve et tentation. Et fidélité, fidélité, fidélité toujours à Dieu. La tentation la plus forte, ne pas se refuser le réconfort de la présence de leur fille auprès de leur vie à son déclin. Mais les enfants appartiennent à Dieu d'abord avant d'appartenir à leurs parents. Et tout fils peut dire ce que j'ai dit à ma mère. Ne sais-tu pas que je dois veiller aux intérêts du Père du ciel? Et chaque mère, chaque père doit, pour savoir quelle attitude observer, regarder Marie et Joseph au temple, Anne et Joachim dans leur maison de Nazareth, qui se fait chaque jour plus vide et plus triste, mais dans laquelle une seule chose ne s'affaiblit pas, mais ne cesse de grandir, la sainteté de deux cœurs, la sainteté de leur union. Que reste-t-il à Joachim infirme et à Anne, sa dolente épouse, pour éclairer leurs longues et silencieuses soirées de vieillards qui attendent la mort? Les petits vêtements, les premières sandalettes, les pauvres joujoux de leur petite qui est si loin, et puis les souvenirs, les souvenirs, les souvenirs. Et avec eux une paix qui vient leur dire « Je souffre, mais j'ai accompli mon devoir d'amour envers Dieu. » Et alors, voilà une joie surhumaine qui brille d'une lumière céleste, inconnue aux gens du monde. Elle ne pâlit pas du fait qu'elle tombe sur paupières flétries, sur deux yeux qui se meurent, mais à la dernière heure resplendit davantage et illumine des vérités restées au-dedans de leur âme tout le temps de la vie, enfermées comme des papillons dans leur cocon, ne manifestant leur existence que par des suaves mouvements faits de légers éclairs. Mais maintenant, elles ouvrent leurs ailes de soleil et montrent les paroles qui les décorent. Et la vie s'éteint dans la connaissance d'un avenir bienheureux pour eux et pour leur descendance, pendant que sur leurs lèvres s'épanouit une dernière bénédiction pour leur Dieu. Telle fut la mort de mes grands-parents, comme l'a mérité leur sainte vie. À cause de leur sainteté, ils ont mérité d'être les premiers gardiens de l'aimé de Dieu. Ce n'est que quand un soleil vint les éclairer au déclin de leur vie qu'ils eurent la pleine vision de la grâce que Dieu leur avait faite.
À cause de leur sainteté, Anne n'éprouva pas les souffrances de l'enfantement, mais donna extatiquement le jour après l'avoir porté, alla sans faute. Pour tous deux, ce ne fut pas l'agonie, mais la langueur d'une vie qui s'éteint, comme s'éteint une étoile quand le soleil se lève à l'aurore. Et s'ils n'eurent pas la consolation de me posséder, moi, la sagesse incarnée, comme l'eut Joseph, j'étais près d'eux, invisible présence, leur disant de sublimes paroles, penché sur leur oreiller pour les endormir dans la paix, en attendant le triomphe. Quelqu'un dira: pourquoi n'ont-ils pas dû souffrir pour engendrer et mourir, puisqu'ils étaient fils d'Adam? Je leur réponds: si, pour s'être approché de moi présent dans le sein de ma mère, le Baptiste, fils d'Adam, et conçu avec le péché d'origine, fut sanctifié avant de naître, n'aurait-elle eu aucune grâce, la Mère sainte de la toute sainte, que la tâche n'avait pas touchée, de celle qui était la préservée de Dieu, et qui portait Dieu avec elle en son esprit presque divin et en son cœur encore embryonnaire, jamais séparée de Dieu, depuis le moment où le Père la pensa, qui fut conçue dans un sein qui revint à posséder Dieu en plénitude au ciel pour une éternité glorieuse? À celui-ci je réponds: la droiture de la conscience procure une mort sereine, et les prières des saints vous obtiennent pareille mort. Joachim et Anne avaient derrière eux toute une vie de droiture. Au moment de la mort, elle se découvrait à eux comme un panorama paisible, comme un chemin qui les amenait au ciel. Et puis, ils avaient la sainte en oraison devant le tabernacle de Dieu. Elle priait pour ses parents éloignés d'elle. Venez pour elle après Dieu, le bien suprême, mais aimé comme le veut la loi, et aussi le cœur humain, mais d'un amour surnaturellement parfait.